Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 19 décembre, le dernier point du lundi matin de l'année, les amis, de l'année 2022. Oui, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi la semaine dernière, si vous avez un point du lundi matin de retard, il n'y aura pas de point du lundi matin la semaine prochaine. Je prends des vacances. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je pense que vous le comprendrez aisément. Puis même, peut-être que vous, les amis. Vous allez profiter de vos amis, de votre famille, surtout de vos petits-enfants. Je n'en sais rien. Vous avez autre chose à faire que d'écouter un mec chauve avec une énorme barbe vous raconter la haine qu'il a d'avoir perdu la Coupe du Monde. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien profiter. De vos fêtes de fin d'année. Mine de rien, ça paraît simple à dire, mais je crois que ce sont des moments qui sont assez importants. Des moments de ressources. Oui, on aura le temps d'y revenir. Les Noëls en famille, c'est pas toujours évident. Parfois, c'est. Mais pensez au moment où il n'y aura plus tout ça. Et quelque part, je suis certain que vous le regretterez. Excusez-moi, je crois que j'ai un début d'angine, j'ai un peu mal à la gorge. Alors, il paraît qu'il y a une grippe de ouf qui est en train d'abattre chacun d'entre nous les uns après les autres. Non, mais profitez de ces moments. Si vous avez des enfants et qu'il y a toujours l'histoire du Père Noël qui marche, moi je sais que chez moi, les enfants, ils croient toujours. Donc, c'est assez cool à regarder. On met de côté, on essaye de mettre de côté les petits tracas du quotidien. Voilà, on aura largement le temps de se refixer des objectifs début 2023. On profite, les amis. On profite. Et je veux pas entendre je veux être raisonnable. Non, non. Soyez déraisonnables. Faites-vous plaisir. Faites-vous des sandwichs, mangez des saucisses cocktails. Si vous êtes vegan, je vous conseille la super mousse vegan qu'il y a à Carrefour. Faites-vous des petits crackers au fromage. Regardez, empiffrez-vous de films de Noël. N'ayez pas peur de la médiocrité cinématographique de cette époque. Faites-vous plaisir, les amis. Soyez heureux. Il s'est passé pas mal de trucs cette semaine. Je suis obligé de revenir. Je suis obligé de revenir évidemment sur cette finale de Coupe du Monde perdue, mais on va déjà revenir sur cette demi-finale de Coupe du Monde gagnée contre le Maroc. Alors moi, je déteste les histoires de petits poussés. J'aime pas les petites équipes Moi, j'aime bien les chocs de titans, quoi. Mais je dois avouer que le Maroc, ils ont vraiment fait une super Coupe du Monde. Ils ont vraiment fait honneur à leur pays. Et puis bon, hein, on a tous des potes ou des connaissances qui sont marocaines, donc ça fait toujours plaisir pour eux. C'est un peu comme avec les Portugais. Mais euh, j'avais quand même ce petit sentiment quand j'ai regardé la demi-finale. Je me suis dit, putain, le Maroc, en vrai, ils sont quand même plus forts que nous, quoi. Du coup, j'avais un peu les foi pour la finale. C'est pour ça que j'aurais préféré que ce soit la Croatie. Parce que, Croatie-France, les mecs, forcément, les Croates, ça aurait gambergé dans leur tête. Ils se seraient dit, putain, il y a 4 ans, on a perdu. Ça met quand même un avantage psychologique. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Et on s'est tapé l'Argentine. Alors, vous verrez, vous entendrez beaucoup de commentateurs vous dire oui, oui, mais bon, Lionel Messi a gagné sa Coupe du Monde, c'est quand même bien, c'est un petit pansement sur les plaies françaises. Non, personnellement, je n'en ai rien à branler que Lionel Messi gagne sa Coupe du Monde. Mais moi, je suis pas argentin, je suis pas fan du Barça, je suis ni fan du Paris Saint-Germain. Moi, je suis français et je suis supporter du Stade Malherbe de Caen. Donc que Messi gagne ou ne gagne pas la Coupe du Monde dans sa vie, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre, ça n'atténuera en rien ma déception. Après, ouais, j'ai quand même commenté énormément de matchs. Je joue au foot à un très faible niveau, mais je joue quand même. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette finale, dans le sens où les Argentins nous ont marché dessus jusqu'à 10 minutes de la fin. On a eu 10 minutes un peu spectaculaires où, parce qu'on a un joueur incroyable qui nous remet à 2-2. Et tant mieux. Alors la question se pose, je me suis demandé après hier soir, je me suis fait qu'est-ce que j'aurais préféré. Est-ce que j'aurais préféré qu'on perde salement 2-0 comme c'était parti, ou perdre comme on a perdu hier? Parce que si on perd 2-0, je me dis bon, il n'y a pas eu de match. Je suis un peu en colère, mais finalement je passe à autre chose. Mais là, le fait qu'il y ait la double égalisation, puis l'égalisation à 3-3 dans les prolongations, la séance de tir au but,
où c'est cruel. Et je sais pas comment vous l'avez vécu, mais bon, si vous écoutez le point du lundi matin depuis longtemps, vous commencez à me connaître. J'étais, mais mon cœur battait à 1000 à l'heure et on a perdu. Mais en fait, je crois que je préfère avoir perdu comme ça parce que c'était tellement beau. L'espoir, et on fêtait les 70 ans de mon père en même temps. Du coup, j'étais avec mes nièces, avec ma sœur et son mari, mes parents qui... Alors, à part une de mes nièces, les autres on ne suivent pas trop la Coupe du Monde, ils en ont rien à foutre, mais là, on a tous regardé ça ensemble, on a tous vibré, espéré, crié. Euh, et alors, c'est vrai que c'est complètement bateau de dire ça, mais il n'y a qu'une finale de Coupe du Monde qui peut te mettre dans des dispositions pareilles. Euh, C'était incroyable. Ce qui me fait chier, moi, c'est que les Argentins, alors sportivement, je pense qu'ils méritent plus que nous, mais humainement, ce sont des merdes. Et moi, ça me fait chier de voir des mecs comme ça, champions du monde, des Paredes. Il y a qu'à regarder, hein. Regardez les vidéos dans le vestiaire quand ils célèbrent leur victoire. Ils se moquent de Mbappé. Ils font ah, on va faire 1 minute de silence pour Mbappé qui est mort, machin. Ils sont racistes. Ils sont médiocres. Limite, je suis content que ça soit un pays de pauvres. Tu vois ça va me rassurer. Mais non, mais en vrai, franchement, tu peux pas te comporter comme ça. Contre les Hollandais, ils ont une attitude de merde. Tout le tournoi, ils ont une attitude de merde. Et puis là, on peut rentrer dans un aspect beaucoup plus technique. C'est que moi, vraiment, si j'enlève ma casquette de supporter français et je prends ma carte de commentateur, le premier penalty qu'ils ont, l'Argentine, il n'y a pas du tout faute. Il n'y a rien du tout. Et moi, j'ai regardé tous les matchs de la Coupe du Monde, quasiment. Enfin, tous ceux de l'Argentine, je les ai vus. Chaque match, ils ont eu un penalty bidon. Chaque match. Contre l'Australie en huitième, il n'y a jamais faute du gardien. Penalty bidon. Contre les Pays-Bas, c'est pareil. Penalty bidon. Bon, contre la Croatie, ils mettent 3-0 comme ça. Et encore. Il y a aussi un péno, tu peux vraiment... C'est litigieux. Chaque match, ils ont eu un péno comme ça. C'était cadeau. Alors on pourra dire, nous, on a eu un penalty aussi où la poussette est légère, admettons compensation. Le problème, c'est que, ça vous pouvez, je pense qu'on en parlera dans les jours à venir, mais sur le moment, je me suis fait la réflexion, quand Messi marque le troisième but, dans les prolongations, tous les supporters tous les remplaçants argentins sont déjà sur le terrain avant qu'ils frappent le mec, parce qu'ils sont emportés par leur envie de gagner, sauf qu'en vrai, le but, il aurait dû être annulé. Il n'est pas valable ce but. Si les remplaçants d'une équipe sont sur le terrain au moment où il y a but pour cette équipe, c'est coup franc, terminé. Donc forcément, si on ne respecte pas les règles, moi c'est ça qui me dérange. Je comprends pas qu'on n'en parle pas, mais il n'y a pas péno sur le premier but, et le troisième but, il aurait pas dû être validé. C'est pas de la mauvaise foi, c'est les règles. Hein. Je suis désolé, c'est pas moi qui les ai écrits, mais j'ai dû les apprendre. Donc, donc voilà, ça me casse un peu les couilles de... encore une fois, perdre, oui, effectivement, on a perdu et on méritait de perdre. Enfin, franchement, on n'a rien montré. Euh, on a fait quand même des entrées qui étaient à prolongation et il y pensera toute sa vie. Mais en vrai, à ce moment-là, d'expérience, si vous avez suivi les Coupes du Monde, qu'on a à peu près le même âge, tu sais que là, elle est perdue, la finale. Ça m'a vraiment rappelé la tête de Zidane que Buffon il sort en 2006 dans les prolongations, ou le poteau de Gignac à l'Euro 2016. C'est la même chose. Quand tu as ce fait de jeu-là, tu sais que ça va forcément tourner en ta défaveur. Alors autant en 2006 m'avait fait plus mal à perdre que là. Parce que 2006, tu sens que vraiment, on avait une équipe de fous, il y avait Zidane, et puis c'était vraiment... ça se rendait coup pour coup. 2016, c'est pareil, l'Euro 2016, ça m'a fait plus mal, parce que le Portugal, il n'y avait rien en face. On fait la finale 10 fois, on la gagne 9 fois sur 10, je pense. Mais, mais là, bon bah, on se fait tellement marcher dessus tout le match que quelque part, au final, ça reste assez logique. Mais quoi qu'il en soit, moi je suis vraiment... moi je suis très très fier. On a tellement eu honte parfois de cette équipe de France, notamment en 2010, là en Afrique du Sud, où vraiment on avait des joueurs. Moi j'aime bien ces joueurs-là. D'être allé en finale avec tous les blessés, avec des gens qui sont pas ouf. Je suis désolé, Rabiot, Chouameni, ce sont des très bons joueurs de football, mais ce sont pas des stars, des cracks, tu vois. Giroud, il y a eu plein de records qui sont tombés. Ça reste quand même un truc très réussi. Et moi, je suis d'accord, c'était une finale de légende, c'était incroyable. Ouais, je suis désolé, oui, bah, je vide mon sac, mais euh, moi, ça va me... Je suis... Ils avaient un débat hier sur l'équipe.
Il disait est-ce que vous êtes plus déçu ou triste? Non, il disait est-ce que vous êtes plus fier que triste? Et en fait, bah, évidemment, je suis triste d'avoir perdu, mais, euh, mais en fait, je suis vraiment fier. Et je suis fier de cette équipe. Et ça correspond un peu à tout ce que je vous dis à chaque fois quand je vous dis que je pars en tournée et que je vois que je vais dans toutes les villes de France, machin truc. Je trouve qu'on a un beau pays. C'est pas une question d'être nationaliste ou quoi que ce soit, hein, mais quand même, putain, la France, c'est pas un si gros pays que ça dans le monde. Sur les 7 dernières Coupes du Monde, on va 4 fois en finale, on en gagne 2. L'Euro, c'est pareil. Enfin, moi, je parlais avec un pote hier, je dis on a quand même de la chance, quoi. Il y a les Anglais, les Belges, les Hollandais, ils connaîtront peut-être jamais ça de leur vie, ceux qui ont 40 ans comme nous. Donc, attendez, il y a mon fils qui m'appelle, je fais une pause. Pardon, excusez-moi. C'est parce qu'il voulait jouer à Jumanji sur Switch. Oui, donc je disais, oui, enfin, si je prends mes équivalents hollandais, belges, enfin, irlandais, j'en sais rien, ou même, c'est évidemment qu'il y a eu des petites victoires sporadiques, mais autant de régularité dans le fait qu'on soit champion, qu'on aille en finale, et je parle pas que du foot, le hand, le volleyball, le basketball, euh, les filles au foot, tu vois, tu peux dire alors pas forcément l'équipe nationale, mais c'est l'équipe de Lyon, mais du coup il y a pas beaucoup de françaises dedans, vous me direz. Donc, non, euh, j'enlève ça. C'est pareil, enfin, moi les clubs français, genre Malherbe ou Paris ou je sais pas quoi, comme c'est des trucs qui sont vraiment régionaux. Donc moi quand le PSG va en finale de Ligue des Champions, tant mieux pour eux, mais je me sens pas tellement concerné. Euh, mais bref, voilà, enfin, soyons fiers. Ah, j'étais tellement triste pour Kiki. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, je pense qu'on a fait 10 minutes, 10-12 minutes même, sur la Coupe du Monde. Moi, mon seul espoir de bonheur sportif maintenant, enfin, mon seul espoir, notre seul espoir, ce sont les Jets. Et là, on a perdu hier contre les Detroit Lions. Et là, honnêtement, les amis, à 95%, on l'a dans le cul, hein. Là, on n'ira pas en playoff, j'y crois plus une seule seconde. On a trop de joueurs blessés. Le coach offensif. Alors, faut savoir, parce que j'essaye de vous expliquer les règles petit à petit. Dans une équipe de football américaine, il y a 3 équipes. Il y a l'équipe offensive, donc l'équipe qui attaque, c'est 11 mecs. L'équipe défensive, l'équipe qui défend 11 autres mecs. Et l'équipe spéciale, 11 autres mecs qui tirent les kick-offs, donc les coups d'envoi ou les field goals, quand il y a le coup de pied entre le, je sais même pas comment ça s'appelle ce truc là, comme au rugby là. Et donc il y a des coachs en fait pour chaque équipe. Et le coordinateur offensif qu'on a, c'est vraiment un tocard. Et sachant qu'on a changé de quarterback, le mec il s'est blessé la semaine dernière contre les Bills, et on est revenu avec le quarterback d'origine qui est vraiment zéro. Du coup c'est toujours pareil. C'est des appels qui sont, enfin bref, je sais pas rentrer dans, mais je pense on va l'avoir dans le cul pour les playoffs, et ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Donc, on va rabattre tous nos espoirs sur le Stade Malherbe de Caen cette année. Et je vous avoue que c'est très très mal parti aussi. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça reste du sport, vous allez me dire. Mais bon, vous savez que moi, ça me tient à cœur quand même. J'aime mes équipes. En plus, on a perdu contre Détroit. Moi, quand j'avais 18 ans, mes parents m'ont envoyé 2 mois aux États-Unis vivre à côté de Détroit. C'est une ville que je connais bien. J'ai encore des connaissances, j'ai ma famille d'accueil là-bas, qui sont des fans des Lions, donc j'ai pris quelques petits messages bien sentis. Donc, ma fille m'a dit ça d'ailleurs hier. Ma fille m'a dit ça après la Coupe du Monde. De toute façon, elle est exceptionnelle. Et elle s'en fiche du foot. Et j'étais triste. Elle me fait ouais, mais t'as pas le droit d'être triste parce que regarde, ceux qui aiment l'autre équipe, eux ils sont contents. Tu devrais être content que les autres soient contents. Alors, c'est la parole d'une petite fille de 8 ans, mais quelque part, c'est comme ça qu'on devrait, qu'on devrait tous réagir. Donc, allez, admettons qu'on est content. En revanche, ce que je suis là où je suis content, c'est qu'il y a eu la programmation du Hellfest qui est sortie. Et oh putain, ça va être absolument magnifique. Je me rends compte que le micro est peut-être pas très fort. Ok, hop, je suis désolé. Ça va être magnifique. Slipknot, Pantera, Tenacious D, le groupe de Jack Black. Je suis comme un ouf. Je suis comme un ouf, les amis.
Et ça va être très bien. Alors, faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé, un truc scandaleux. Et là, vraiment, est-ce que là c'est trop fort du coup? Je fais mes réglages son en même temps. Est-ce que là c'est trop fort? Est-ce que là c'est trop fort? Là c'est mieux là? Non? Ouais. Je vous demande de me croire sur parole. Sinon je vous raconterai pas ça si c'était pas le cas. Jeudi soir, mon fils, Léonard, a des cours de batterie. Voilà. Il fait de la batterie parce que son objectif, c'est d'avoir un bend de métal. Il a 6 ans. Et donc, on finit à 6h10 et je repars avec les enfants. Faut savoir que j'ai eu une seule contravention dans ma vie. Je me suis fait flasher à 112 au lieu de 110. J'ai pris une amende et un point de moins. Genre, il y a 6 ans. J'ai toujours été très, 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 très raisonnable, très, très prudent en voiture. Et puis là, on repart avec mes enfants à la maison. Et à un moment, on arrive à un stop, il y a un trafic blanc, un Renault trafic blanc devant moi, il marque le stop, il passe, je marque le stop, je passe. Et puis on fait 100 mètres, et dans le rétro, je vois gyrophare, machin truc, je fais aux enfants, je dis ah bah tiens, il y a la police derrière. Du coup, je me gare sur le côté pour les laisser passer. Et les mecs s'arrêtent à mon niveau. Et ils font, vous vous garez sur le côté, monsieur. Je fais, ok, d'accord, donc je me gare sur le côté. Les enfants, ils font, bah qu'est-ce qui se passe? Alors Léonard, il fait, mais ils vont te mettre en prison. Je fais, non, bah je sais pas, j'en sais rien. Gendarmerie. Le mec sort, il fait contrôle de gendarmerie et tout. Donc sur le moment, je me dis, ah, bah, c'est un contrôle, il contrôle, tu vois. Donc je lui donne mes trucs, il me fait, vous savez pourquoi on vous arrête, monsieur? Je fais, bah, j'avoue que non. Il me fait, le stop, vous l'avez pas marqué. Je fais, quel stop? Il me dit, et puis il me décrit le stop, le fameux stop avec le Renault Trafic. Je fais, bah, bien sûr que si, je l'ai marqué, je peux même vous dire qu'il y avait un Renault Trafic devant moi. Il l'a marqué, je l'ai marqué, je suis passé, quoi. Il fait, non, non, vous l'avez pas marqué, vous n'êtes pas arrêté. Je fais, bah, je mets n'importe quoi. Il fait, non, non, vous mentez, monsieur. Je fais, mais je me suis arrêté, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et il fait, non, non, mais vous êtes arrêté, mais bien avant la ligne, ce qui veut dire que ça compte pas. Je fais, mais n'importe quoi. Et les mecs, ils m'ont mis 90 euros d'amende et 4 points de moins. Je me suis fait racketter par la gendarmerie. Je me suis fait racketter par la gendarmerie. Et le truc, c'est que le gars, il me prend ma carte grise. Et comme j'ai déménagé l'année dernière, j'ai pas fait mon changement d'adresse sur ma carte grise. Et il me fait, ouais, vous habitez toujours à cette adresse-là? Et je fais, bah non, j'ai déménagé. Il fait, vous avez déménagé quand? Donc j'ai un peu réduit le truc, je fais, bah il y a 5-6 mois. Il fait, ouais, mais vous savez, si vous faites pas votre changement de carte grise, moi je peux vous remettre une amende et tout. Donc là, en gros, bah, je ferme ma gueule. Parce que je me dis, non, de toute façon, il va me la mettre pour le stop. Et si je le fais trop chier, il va me la mettre aussi pour la carte grise. Et je fais, il suffit qu'il me mette un petit contrôle de stupéfiant au passage. Et non pas que je prends pas du tout de drogue, mais j'utilise beaucoup de CBD. Je fais des infusions, tout ça. Et apparemment, tu peux être positif au cannabis avec le CBD. Donc je suis ok, vas-y, je vais rien dire. Et le mec, il est parti. Et je me suis fait enculer par la gendarmerie, comme ça. 90 euros avant Noël, 4 points de moins. Pour un truc que j'ai pas fait. Est-ce que c'est pas une grosse bande de fils de pute? Après, je suis pas con, hein, je suis pas débile, je sais très bien que tous les policiers, tous les gendarmes sont pas comme ça. Je sais très bien qu'il y en a qui sont très bien. Je dis juste qu'il y a une très grosse majorité de cette corporation qui sont des enculés. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça. Alors tout le monde m'a dit, ouais, mais faut que tu fasses, faut que tu contestes et tout. Ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Je vais perdre de l'énergie pour qu'au final ce soit ma parole contre celle du gendarme et que de toute façon je perde. Donc voilà, tu courbes les chines et tu fermes ta gueule et tu payes. C'est la morale de cette histoire. L'autre morale de cette histoire, c'est que si vous n'avez pas fait votre changement d'adresse sur votre carte grise, sachez que vous pouvez vous faire niquer 90 boules. Donc bon, ça vaut peut-être le coup de se poser 10 minutes devant son ordinateur et de faire la démarche. Donc ça m'a bien dégoûté. Je suis vraiment... et en vrai, alors vous allez me dire, Harold, t'es pessimiste, machin truc. Ouais, mais il y a eu l'épisode d'Elisabeth quand elle s'est ouvert le doigt il y a 15 jours, là, qu'on a mis 3 jours pour se faire opérer. Et en fait, je me dis, putain, dans ce pays, tu peux pas faire confiance au gouvernement, ça me paraît acquis. Tu peux pas faire confiance aux forces de l'ordre. Le système de santé est bancal. L'éducation nationale, les enfants ont jamais été aussi cons que ça. La justice, c'est une plaisanterie. C'est quand même un peu compliqué, hein, cette histoire. C'est quand même un peu compliqué. Mais bon, tant pis. Je vais m'arrêter là. Je suis désolé, mais vous connaissez le point du lundi matin. L'idée, c'est quand même de vider son sac.
Et là, il y avait beaucoup de choses à dire. Je vous souhaite... Ah oui, alors, je sais pas ce que j'ai, on a un problème de box là. Je peux pas vous mettre l'extrait de ce que je voulais vous faire découvrir comme film de Noël, mais je vous conseille une série sur Netflix qui s'appelle Happy Merry Whatever. Et je me demande si je vous en ai pas déjà parlé, mais je voulais vous mettre un extrait et du coup je peux pas le faire. Alors c'est dommage, ça a été arrêté après une seule saison. Un peu comme The Crew, qui est une série sur le NASCAR sur Netflix avec Kevin James qui a été arrêté au bout d'une saison aussi. Mais Happy Merry Whatever, moi je sais que... Alors c'est cheesy, c'est cucu, mais franchement avec des crackers et des petits morceaux de saucisson dessus, pyjama polaire propre, à regarder ça tranquille à l'heure du goûter, vous allez remercier tonton Harold. Faites gaffe à vous les amis. Je reprendrai... Ah si, le 5 janvier à Paris, je fais un 30-30 au Jardin Sauvage avec Avril. Et je viens présenter 30 minutes du nouveau spectacle que je suis en train de travailler. Et je serai à Lille le 20 janvier. Je fais un 30-30 avec Shirley Soignon à Caen le 31 janvier. Je fais la première partie de C-League le 3 janvier, Théâtre à l'Ouest à Caen. Et voilà, si vous... Le site avance très très bien, je suis très content. Et le merch, la boutique en ligne va bientôt être mise en place. Ça faisait partie des objectifs de l'année, donc ça c'est cool. Bah oui, vu que l'année se termine maintenant, je vais faire mes remerciements maintenant. Merci à tous d'avoir écouté le point du lundi matin. Que vous ayez écouté tous les épisodes ou que vous en ayez zappé quelques-uns, que vous reveniez de temps en temps ou que ce soit le premier. Merci d'être là, merci de me prêter vos oreilles, merci de vos gentils messages. Je répondrai tout le temps. Sachez-le, je répondrai tout le temps. Pensez à moi, je pense à vous. C'est comme ça qu'on marche entre ma boule. Entre ma boule, articule Harold. Soyez indulgents avec vous. Il y a le pessimisme de fin d'année qui est toujours là, mais aimez-vous. Pas aimez-vous les uns les autres, aimez-vous d'abord. Et je le dis aussi pour moi. Profitez de ces fêtes de fin d'année. Faites-vous plaisir, faites-vous un petit cadeau. Faites-vous un petit cadeau déraisonnable. Tu vois, vous le mettez, vous faites un petit cadeau, vous l'empaquetez, vous le mettez au pied du sapin et vous dites je me fais un cadeau à moi-même parce que je le mérite. Et croyez-moi, vous le méritez les amis. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Soyez fiers d'être des maboules. Allez, bye bye.